Donc bonjour pour ce troisième cours de Pilates. Donc, je répète que le Pilates, on travaille tous les muscles profonds du corps, tout ce qui est vraiment sur la charpente squelettique, principalement, parce qu'on ne fait pas que ça, mais c'est principalement ça. Et donc on maintiendra 5 référentiels sur tous les exercices, tout le temps de ce cours. On garde ces référentiels. Donc le premier référentiel, on commence par en bas. Premier référentiel, c'est le plancher pelvien. Donc on va contracter de 30 à 50% le plancher pelvien. Le deuxième référentiel, le ventre. On rentre le ventre et on contracte légèrement les abdominaux. Troisième référentiel, respiration thoracique. On ressent bien la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et se refermer à l'expiration. Quatrième référentiel, les épaules sont basses, en position neutre, relâchées. Et le cinquième référentiel, la nuque est bien allongée. Donc on n'étire pas plus que d'habitude, parce qu'il ne faut pas étirer la colonne, elle doit garder ses formes naturelles. Mais on est riche quand même. Donc voilà, donc on va commencer au sol. On va se positionner. Allez, on reste tel quel. On va se concentrer sur sa position au sol, ressentir tous ses appuis. On inspire bien par le nez, j'expire par la bouche. Ma respiration doit être audible, donc on va racler légèrement le fond de la gorge à l'expiration. Et on va commencer nos référentiels. Donc respiration lente et profonde, au moins 4 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration. Donc comme je vous disais, le premier référentiel, plancher pelvien. On contracte le plancher pelvien. Ensuite, on rentre le ventre, on contracte légèrement les abdominaux. Respiration thoracique, épaules basses et enfin nuque allongée. On maintient ces 5 référentiels. On se concentre sur sa position au sol et on va faire 5 respirations lentes et profondes. Donc, je vous laisse faire ces 5 respirations, le temps de vous préparer. Et on attaque nos exercices. Donc, premier exercice, donc je vous laisse les faire, les respirations. Moi, j'enchaîne. Allez, premier exercice, comme d'habitude, 100. Ça nous permet de bien nous préparer. Allez, on va le faire avec enroulé de colonne. Et on contracte. Donc on maintient bien les tibias parallèles au sol, pointe de pied tendue, les genoux à l'aplomb des hanches, les épaules décollées, on enroule bien, on maintient ses référentiels, donc le plancher pelvien, on rentre le ventre, on contracte les abdos, là on n'a pas le choix, respiration thoracique, épaules basses, donc on n'enroule pas, on enroule le dos, mais les épaules ne sont pas, on reste en position bien ouverte, et enfin la nuque allongée. Donc on imagine une clémentine sous le menton, on n'en fait pas du jus, on ne l'écrase pas, et on maintient 5 respirations. Je vous laisse faire les 5 respirations. On enchaîne. Allez, la semaine dernière, on a fait scissors. Cette semaine, on va faire slide. On reprend la position. Inspire, expire. Encore une fois, on pense à ses référentiels. On inspire. On expire, on descend une jambe. Pointe de pied effleure le sol, on inspire. Expire. On va glisser le pied, toujours au contact avec le sol, sans le poser. J'effleure, je glisse. Et on tend au maximum. On inspire. On expire, on revient. Encore une fois, le talon glisse sur le sol. Jusqu'à ce que j'ai repris mon angle à 90 degrés au niveau de mon genou. J'inspire. Et j'expire, je reprends ma position.
On le fait 5 fois sur une jambe, 5 fois sur l'autre. On continue. Allez. On est ici. On va serrer les jambes. Shoulder bridge. J'inspire. On enroule le bassin, pubis vers l'avant. On décolle, on décolle, on décolle. La colonne se déroule comme un collier de perles. On monte à son maximum. Maintenez bien vos référentiels. On inspire. On expire. On se concentre bien sur ces mouvements, sur ces ressentis de colonne vertébrale qui redescendent tout doucement, vertèbre par vertèbre, sur le sol. Et on se repositionne. On relâche les lombaires. Le bassin reprend sa place. Pensez toujours à bien garder les jambes serrées. J'inspire. J'expire. Pubis vers l'avant. Ça me permet d'enrouler ma colonne vertébrale. Allez, on expire, on expire, on expire. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Jusqu'à avoir une belle ligne droite. Pensez bien à vos référentiels. On garde les jambes serrées. J'inspire. Expire. On redescend. Toujours vertèbre par vertèbre. Et on recommence ça donc 5 fois. Allez, on continue. On est là. On va rester bloqué en shoulder bridge en haut. On va faire butterfly. Shoulder bridge en butterfly. J'inspire. Allez, inspire, descend. On ouvre bien. Voilà, fois d'amplitude. Expire. Remonte. Allez, je vais me repositionner. Je manque un peu de place. Je vais mettre dans l'autre sens. Allez, on est là. Donc, on monte bien le bassin. On serre. Maintenez bien vos référentiels. J'inspire. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Expire. Inspire. Expire. Faites-le 5 fois. On redescend tout doucement à l'expiration. On déroule la colonne et on reprend sa position. Donc 5 fois sur celui-ci. Allez. On va faire roll-up supérieur. Allez, on se positionne, on s'érige bien, on pense à ses référentiels. On inspire, on va repartir vers l'arrière, enrouler la colonne. Expire, remonte. Érige. Je recommence une fois. Inspire. Expire. Donc 5 fois sur celui-ci. Et on va faire l'inférieur. Donc on redescend au sol. On tend les bras. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Donc attention ici, hein, on ne met pas la tête vers l'avant, on maintient bien, on enroule la colonne, on contracte les abdominaux. On inspire, on redescend au sol. Et on expire, on repart. Encore une fois, 5 fois minimum. Vous pouvez aller jusqu'à 10 fois. Il n'y a aucun problème. Allez, on continue. Allez. Blossom 4. On est là.
Donc c'est comme un surimi à quatre pattes, sauf que je vais enrouler mon dos en même temps. Allez, on inspire. À l'inspiration, je vais tendre. Expire, rentre le ventre, dos rond. On va venir toucher le coude au genou. Et on recommence. Inspire. Expire. Encore une fois, minimum 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. On continue. Allez. Soyez mis. Allongé. On va poser la tête sur le front. On va décoller les deux jambes et lentement faire des petits battements. Allez. On inspire. Expire. Attention, aucune flexion au niveau du genou. On en fait 5. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et après, très rapide. Respiration toujours lente et profonde. Par contre, petit mouvement rapide. On continue, on va garder les jambes décollées. Ça va brûler un peu plus les fessiers. On va serrer au maximum à l'inspiration. J'expire, je tends. Attention, hein, les jambes sont toujours décollées, ne touchent pas le sol. On force, on force, on force. J'inspire. J'expire. On resserre. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Et on recommence ça toujours au moins 5 fois. Allez, on continue. Leg pull prone. Allez, on va faire une classique. Soit sur les genoux, soit sur les bols du pied, soit sur les pointes de pied. On maintient 5 respirations lentes et profondes. Pensez bien, avant-bras parallèle, le coude à l'aplomb, les épaules sont en position neutre, hein, on maintient bien ces 5 référentiels encore une fois. Attention, hein, c'est pas une équerre, on ne lève pas les fesses, les cuisses sont bien alignées au buste, qu'on soit sur la position, enfin sur l'option genou, ou ici, on n'est pas là, on est là. On fait 5 respirations lentes et profondes. Allez, on continue. On va se mettre sur le côté, on va prendre le tapis sur le bord. Donc si on peut, on tend bien le bras qui est en dessous, bien aligné au corps. On va décoller les deux jambes. La main opposée sur la couture du pantalon. On va ouvrir légèrement les pointes de pied, les talons vont s'ouvrir, vont se toucher. On maintient. Donc si vous avez un souci d'équilibre, on peut tricher légèrement en passant le bras légèrement devant. On fait bien attention, hein. On doit avoir mal à la hanche. On ne part pas les fessiers vers l'arrière, à l'inverse, on n'envoie pas les hanches devant. Allez, on est parti. Donc les deux jambes décollées. Les talons se touchent, les pieds sont en ouverture. J'inspire. Expire. Donc je rappelle, hein, les deux jambes sont décollées, hein, même celle qui est en dessous. Hein. J'inspire. Expire. Et on recommence. Inspire, expire, inspire, expire. 5 fois sur un côté, 5 fois sur l'autre. On continue. Allez, on est là. Encore une fois,
On va positionner les mains telles quelles, le superposer, le front dessus. On va laisser tout le haut du corps relâché. On va décoller les deux jambes tendues. On inspire. On expire, une jambe fléchie. Attention, hein, les deux genoux sont décollés. On tire, on tire, on tire. On tire talon-fesse si on est assez souple. Un petit coup sec à l'expiration. J'inspire, je reviens milieu. Expire 2 fois, petit. Et on revient, inspire. Expire. Inspire, revient milieu. Expire 2 fois. Et revient, inspire. Donc 5 fois au moins sur une jambe, puis la même chose sur l'autre. Pensez bien à décoller vos deux jambes, même à la flexion. Je sais que c'est difficile pour certaines et certains, mais l'exercice est tel quel. Vous allez bien sentir les lombaires et surtout les fessiers. Et derrière l'ischio. On continue. Allez, push-up. C'est les pompes. Hein. On va faire les grandes. Donc on se positionne ici. J'inspire. J'expire. J'enroule ma colonne. Donc on fait attention. Hein, on n'écrase pas. On descend jusqu'au sol. Si on est assez souple, on garde les jambes tendues. Si on ne l'est pas, hop, on fléchit un peu. On va descendre, inspirer. Donc soit on fait les pompes ici, soit on les fait à genoux. J'inspire, je descends. Expire. Inspire, pousse vers l'arrière. Expire, remonte. Et on déroule la colonne. Je recommence une fois. Inspire. Expire, enroule. Inspire. Expire. Inspire, descend. Expire. Inspire, reviens. Expire. Et on relâche. Donc 5 fois au moins. Et on terminera comme les fois précédentes par un 4. Donc on met bien les poignets au niveau des épaules, les genoux au niveau des hanches. J'inspire, je pousse légèrement les fessiers vers l'arrière. Expire. Recommence, inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc comme d'habitude, répétez ça 5 fois minimum. Donc, je répète, hein, on maintient bien les référentiels, les 5 référentiels. Ressentez bien tous vos exercices, ressentez bien chaque muscle. Faites-le le plus lentement possible. Plus votre mouvement va être lent et concentrique, plus ce sera efficace. Donc faites-le vraiment avec une concentration et vraiment une contraction musculaire. Ressentez vraiment chaque muscle prendre sa position et contracter. Donc voilà, donc, je vous souhaite bonne séance, j'espère que ça va vous plaire. Et pensez à bien terminer la séance hein, par une petite relaxation, pas besoin que ça dure trop longtemps. Hein. Prenez une petite musique douce et puis ralentissez au maximum votre respiration. Adaptez une respiration ventrale pour la relaxation, alors que pour le pilate, on est sur du thoracique. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis une bonne séance.